Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel pour une nouvelle création, un projet très simple et surtout très utile. Donc un panier d'épicerie, un sac d'épicerie, très facile à réaliser. Donc pour celles qui me suivent sur la chaîne, j'avais déjà réalisé un autre sac pour les courses on m'a demandé donc un nouveau modèle et j'ai décidé de vous présenter un modèle très très simple donc que vous pouvez utiliser chaque jour pour vos courses. On va voir ensemble donc le pas à pas. C'est un projet qui ne demande pas beaucoup de technique, c'est des brides, des mailles en l'air puis des mailles serrées et ça donne un très joli résultat. Alors on va passer tout de suite au tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça vous allez continuer toujours à recevoir les nouveautés d'Atelier LJJ. Puis vous pouvez nous joindre sur Facebook et sur Instagram pour partager vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires. On passe tout de suite au tutoriel. Alors pour mon projet, j'ai travaillé avec du 100% coton. C'est un coton de grosseur moyenne, donc un medium 4 qu'on crochette avec du 5 mm. Donc je l'ai fait avec un 5 mm. Ma pelote mesure 524 mètres, donc 340 grammes. Avec cette pelote, j'ai fait 2 paniers et il me reste encore donc assez pour faire un autre petit projet avec ce coton. Donc juste pour avoir une idée sur le métrage dont vous aurez besoin si bien sûr vous choisissez de travailler avec un coton medium 4. Alors coton medium 4, crochet numéro 5, vous aurez aussi besoin des ciseaux bien sûr pour couper et d'un marqueur pour pouvoir donc identifier la maille où vous allez commencer à travailler un petit peu plus tard dans le projet. Alors on va commencer tout de suite le pas à pas. Alors nous allons commencer par faire un cercle magique pour commencer notre travail. Alors je prends mon fil entre mon pouce et mon index. Je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant. Alors je prends mon fil ici. Je l'enroule autour de mes deux doigts. Et en l'enroulant, je vais le croiser. Donc je vais monter vers le haut. Donc je vais avoir un fil en bas et un fil en haut. Je prends maintenant mon crochet, je l'insère sous le fil du bas, je vais aller chercher le fil du haut et je le tire avec mon crochet pour qu'il passe en bas du fil et je tourne mon crochet pour fixer la boucle de départ. Alors maintenant mon crochet est ici et je vais commencer à travailler ma première rangée dans le cercle. Je vais commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Alors les 4 mailles en l'air, on a les 3 premières mailles qui sont comptées pour une bride et la quatrième comme un espace, donc comme une maille en l'air. Donc j'ai ici une bride et un espace. Je vais aller dans le cercle, je vais faire une bride. Donc je fais un jeté sur mon crochet, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles, jeté, je passe à travers deux boucles. Première bride. À chaque fois que je fais une bride, je fais une maille en l'air. Je retourne dans le cercle et je fais une autre bride. Alors jeté, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles, jeté, je passe à travers deux boucles. Quand je fais une bride, je fais une maille en l'air. Et je vais continuer de cette manière jusqu'à ce que je termine 9 brides. Alors j'aurai en totalité les 9 brides plus les 3 mailles en l'air du début, donc qui comptent pour une bride, j'aurai 10 mailles en totalité. À chaque fois que je termine une bride, je fais une maille en l'air, je retourne dans le cercle pour faire une autre bride, une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine mes 9 brides. Alors après avoir fait ma 9e bride, j'oublie jamais ma maille en l'air. Après chaque bride, une maille en l'air. Je vais tirer pour serrer mon cercle. Et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille des mailles en l'air du début de ma rangée. Donc les 4 mailles en l'air que j'ai faites au début de rangée pour fermer le cercle. Alors dans la 3e maille, 1, 2, 3. Je vais faire une maille coulée pour fermer.
je vais faire maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air vont compter pour une première bride. Je vais retourner dans la même maille et je vais faire une autre bride. Alors jeter dans la même maille où j'ai fait ma maille coulée pour fermer, je fais une nouvelle bride. Et je fais une maille en l'air. Je vais sauter l'espace, je vais aller dans la bride suivante et je vais faire 2 brides sur cette bride. Alors en faisant 2 brides à chaque fois, je vais augmenter le diamètre de mon cercle. Alors je vais sur cette bride, je fais une bride, puis une deuxième bride toujours dans la même place. Et je fais une maille en l'air. Donc toujours une maille en l'air après mes 2 brides. Je saute l'espace, je vais à la bride suivante, je fais mes 2 brides. 1, puis dans la même maille, une deuxième bride. Et je fais une maille en l'air. Et je vais faire tout le cercle de cette manière. 2 brides sur la même bride, une maille en l'air. 2 brides sur la même bride, une maille en l'air, jusqu'à la fin. Donc vous voyez, on commence déjà à voir l'augmentation et le cercle qui s'élargit. Alors j'ai fait mes dernières 2 brides sur la dernière bride de la rangée précédente. Et lorsque je fais mes 2 brides, je fais toujours une maille en l'air. Donc j'oublie jamais la maille en l'air. Et je vais joindre avec la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de rangée pour fermer mon cercle. Alors une maille coulée. Et je commence ma 3e rangée. Alors je vais toujours continuer dans la même logique d'augmentation. Cette fois, je vais faire 4 mailles en l'air pour commencer. Et à partir de maintenant, on va toujours commencer notre rangée avec 4 mailles en l'air. 3 mailles pour une bride et une maille en l'air pour un espace. Toujours. Alors 1, 2, 3 et 4. Je vais aller à la bride suivante. Donc je ne vais plus travailler sur la même maille. Je vais aller à la bride suivante. Je vais faire 2 brides. 1 et 2 dans la même maille. Et je fais une maille en l'air. Je saute l'espace, je vais sur la bride suivante, je fais une bride. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, je fais 2 brides. 1 et 2. Alors on fait une augmentation une fois sur 2. Dans la rangée d'avant, on faisait sur chaque bride 2 brides. Donc on faisait une augmentation à chaque fois. Maintenant, pour continuer à élargir, on va faire une augmentation une fois sur 2. Donc je vais faire une fois une bride, une fois 2 brides. Et je sépare toujours la bride et le 2 brides par une maille en l'air. Toujours. Entre les 2 brides, je ne fais pas de maille en l'air. Lorsque je travaille des augmentations, je ne fais jamais une maille en l'air dans l'augmentation, mais avant et après. Alors ici, j'ai fait mon augmentation, donc je fais une maille en l'air et je fais une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, 2 brides dans la bride suivante. Et je vais continuer cette rangée de cette manière. Donc j'aurai une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Et ne jamais oublier donc la maille en l'air qui sépare toujours la bride des 2 brides. Et je continue donc jusqu'à ce que je termine ma rangée en continuant toujours à augmenter donc le diamètre de mon cercle. Alors arrivé à la fin de ma rangée, donc là j'ai terminé avec les 2 brides d'augmentation et j'oublie jamais la maille en l'air après mes 2 brides. Alors je vais joindre avec la 3e maille des mailles en l'air du début de rangée. Alors j'avais commencé avec 4 mailles en l'air. Dans la 3e, je fais une maille coulée pour fermer. Et je vais commencer ma rangée avec 4 mailles en l'air. Alors comme je vous ai dit, à partir de la rangée que je viens de terminer, on commence toujours avec 4 mailles en l'air notre rangée. 1, 2, 3 et 4. Et les 4 mailles en l'air comptent pour une bride plus un espace. Alors je vais continuer toujours mes augmentations. Vous vous rappelez, ici on avait une augmentation, une bride. Alors ici on va avoir
2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. Donc, on continue à élargir. Alors, ici, j'ai commencé par les 4 mailles en l'air. Donc, j'ai déjà ma bride, une maille en l'air. Je vais à la bride suivante, je fais une bride. Une maille en l'air. Dans la bride d'après, je commence mon augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. Et comme j'ai dit, lorsqu'on travaille des augmentations, on n'a pas de maille en l'air qui sépare les brides. On travaille les 2 brides ensemble dans la même maille, donc 2 brides dans la même maille sans espace. Après les 2 brides, je fais mon espace. Alors ici, je dois trouver 2 brides avant ma prochaine augmentation. Donc je fais une bride dans la première bride, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, et là je fais mon augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Alors vous voyez, on a 2 brides, augmentation. Et toujours la maille en l'air entre les augmentations et les brides et entre les brides elles-mêmes. Alors on va continuer cette rangée de la même manière. Donc on fait une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une autre bride dans la maille d'après, une maille en l'air et je fais mon augmentation de brides. 1 et 2. Et je reprends mon schéma, une maille en l'air et une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une augmentation et je fais le tour. Alors je vais continuer de cette manière et je vous retrouve à la fin de cette rangée. Alors toujours arrivé à la fin de notre rangée, on n'oublie pas la maille en l'air et je vais faire une maille coulée avec la 3e maille en l'air du début de ma rangée pour fermer. Alors je vais ajouter encore une autre rangée d'augmentation et cette fois je vais avoir 3 brides avant d'avoir mon augmentation en maintenant toujours la même logique des mailles en l'air qui séparent les brides. Alors je vais toujours commencer par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et comme j'ai dit les 4 mailles en l'air c'est les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride plus un espace. Je vais à la bride suivante, je fais une bride. Donc, ça va être ma 2e après les 3 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air encore. Je vais à la bride suivante. Je fais encore une bride. Je fais une maille en l'air. Et ici, je fais mon augmentation. C'est-à-dire, je vais faire 2 brides dans la même maille. Alors, je fais la première bride. Puis, je retourne à la même place pour faire ma 2e. Pas d'espace entre les brides d'augmentation. Maintenant, je fais une maille en l'air et je reprends mon schéma. Donc, j'aurai 3 brides, une augmentation. Une première bride, suivie d'une maille en l'air. Une deuxième dans la bride suivante, suivie d'une maille en l'air. Et une 3e bride dans la bride d'après. Et je fais une maille en l'air. Donc, toujours les espaces. Et là, je fais mon augmentation sur cette bride. Je vais faire 2 brides dans la même maille. La première, puis la 2e. Et je reprends mon schéma. Donc, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. J'aurai 3 brides à la fin. Je fais une maille en l'air et je fais mon augmentation sur la bride suivante. Et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Ça va être la dernière rangée pour moi d'augmentation. Si vous voulez avoir plus large, donc vous allez continuer à augmenter et à séparer les augmentations avec un nombre supérieur de brides. Donc ici, je suis à 3. Si je continue, je vais être à 4, puis à 5. Donc ça dépend de la largeur que vous voulez ou la grandeur que vous voulez de votre sac. Donc pour moi, ça va me donner un diamètre presque de 20 cm. C'est correct pour commencer un panier. Donc, si j'augmente ou si je commence avec le haut de mon panier, ça va être une forme acceptable pour un panier. Alors, je vais continuer cette rangée. Je vous retrouve par la suite.
Alors à la fin de ma rangée d'augmentation, je fais toujours ma maille en l'air pour la fin de ma rangée et je vais joindre avec la troisième maille des 4 mailles en l'air que j'ai faites au début de mon travail. Donc je fais ma maille coulée et je ferme ma rangée. Et à partir de maintenant, donc je vais arrêter mes augmentations. Je vais commencer à travailler la hauteur de mon panier. Alors mon diamètre mesure presque 20 cm. Si vous voulez continuer à élargir, vous ajouterez une autre rangée ou deux d'augmentation avec la même logique. Si vous gardez donc les 20 cm comme moi, donc on va tout de suite commencer la hauteur du panier. Alors la hauteur du panier va être une rangée qu'on va répéter tout au long de notre travail jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue de notre panier. On va toujours commencer par nos 4 mailles en l'air comme d'habitude. Et tout ce qu'on va faire pour ces rangées-là, c'est qu'on va faire une bride sur chaque bride, suivie d'une maille en l'air. Puis sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, une bride sur la bride. Aussi simple que ça, donc on va faire le tour comme ça. Une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, jusqu'à ce que je termine. Donc j'aurai une bride sur chacune des brides de la rangée et j'aurai toujours une séparation d'une maille en l'air entre les brides. Arrivé à la fin, je vais joindre toujours avec la troisième maille en l'air. Je recommence, donc je reprends le même travail. 4 mailles en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride. Je fais le tour et je continue. Donc jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur voulue. Donc comme vous voyez, on travaille toujours une bride sur bride et on a toujours une maille en l'air qui sépare les brides. C'est ce qui nous donne cet aspect espacé, donc un genre de filet pour notre panier. Et en répétant la même rangée en hauteur, vous allez voir donc la forme du panier qui se fait. Et moi j'ai continué donc la même rangée jusqu'à ce que j'arrive à presque 30 cm de hauteur du bout ici jusqu'à la dernière rangée de mon panier. Alors une seule rangée à répéter, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride jusqu'à la fin de votre rangée. Et lorsque vous arrivez à la fin, donc vous joignez avec la troisième maille en l'air, 4 mailles en l'air et vous reprenez. Alors je vous laisse continuer votre panier en hauteur. Et une fois que vous arrivez à la hauteur que vous voulez, donc 30 cm, pour moi, normalement je vais ajouter encore d'autres rangées. Donc si vous le voulez plus haut, ne continuez pas jusqu'à ce que vous arrivez au nombre de centimètres que vous voulez donc pour votre panier. Donc par exemple, si vous voulez un 40 cm, arrêtez-vous à 30. On va par la suite ajouter d'autres rangées avec un autre point avant de terminer notre panier. Alors moi je suggère 30 et si vous voulez un plus haut panier, donc vous allez ajouter quelques centimètres de plus et vous me retrouvez juste après pour continuer ensemble le travail. Alors maintenant qu'on a terminé la hauteur de notre panier, donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris 30 cm pour la hauteur de cette partie-là. Alors la prochaine étape, je vais faire une partie en maille serrée, donc qui va être en haut de mon panier. Alors je vais commencer ma première rangée. Alors après avoir fait la maille coulée pour fermer la rangée, je fais une maille en l'air et je commence dans la même maille. Là où j'ai fait ma maille coulée, je fais ma première maille serrée. Donc j'insère mon crochet dans la même maille et je fais une maille serrée. Je passe par la suite à l'espace, je fais une maille serrée. Puis dans la bride, une maille serrée. Et je vais faire le tour de cette manière. Donc dans l'espace, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Et je continue de cette manière jusqu'à ce que je termine le tour au complet de mon panier.
Donc avec la rangée de mailles serrées, par la suite je vais ajouter d'autres rangées de mailles serrées. Donc c'est une partie très facile, c'est juste des mailles serrées. Donc une maille, chaque maille serrée je vais la faire sur la maille de la rangée précédente. Alors je termine cette rangée, je vais commencer avec vous la rangée suivante et je vous laisse par la suite terminer cette partie avant de passer à la prochaine étape de notre projet. Alors arrivé à la fin de votre rangée, vous allez joindre avec le début de rangée, donc dans la toute première maille de votre rangée, on va faire une maille coulée. Et je vais reprendre le travail de la même manière, donc je fais une maille en l'air, je fais une maille serrée dans la même maille, donc là où j'ai mis la maille coulée pour joindre, je commence directement en faisant une maille serrée. Et sur chaque maille, je fais une maille serrée. Alors, je vais faire le tour de mon panier avec la rangée de mailles serrées. Et à chaque fois que j'arrive à la fin de ma rangée, je vais joindre de la même manière. Puis, je fais encore une autre rangée de mailles serrées. Alors, je vais continuer donc à répéter la rangée de mailles serrées jusqu'à ce que j'ai une belle bande de rangée de mailles serrées en haut. Donc, je peux faire de 5 à 8 cm, ça dépend de la hauteur que vous voulez de votre panier ou plus. Donc, comme j'ai mis 30 cm pour la hauteur de mon panier avec les brides, donc je vais ajouter, je vais commencer par voir 5 cm ce que ça donne. Si je trouve que c'est petit, je vais aller jusqu'à 8 cm en rangée de mailles serrées. Alors, je vais continuer. Je me retrouve à la fin de mes rangées de mailles serrées. Je vais vous dire exactement le nombre de centimètres que j'ai retenu. Bien sûr, ça dépend de votre goût. Vous pouvez choisir la hauteur de la bande que vous voulez pour votre rangée de mailles serrées. Et il nous restera donc une dernière étape à faire, donc pour faire les poignées de notre panier. Alors, je vais continuer et je vous retrouve tout de suite pour vous donner le nombre de centimètres exact. Alors, j'ai terminé la bande qui constitue le haut de mon panier. Donc, comme j'ai expliqué, c'est des rangées de mailles serrées. Pour moi, j'ai fait 10 rangées qui mesurent presque 7 cm de hauteur. C'est à votre goût, donc c'est une suggestion que je vous donne, le nombre de rangées. Mais si vous voulez le faire encore plus haut, vous pouvez continuer avec des rangées de plus. Alors moi, je vais m'arrêter à ce niveau. Donc 10 rangées, 7 cm de hauteur pour ma bande. Donc ça me fait une hauteur totale de mon panier. Je vais vous la donner tout de suite. Donc je vais faire les calculs pour vous donner le nombre de centimètres exact. Donc 35 cm de hauteur, ce qui est pour moi suffisant pour un panier d'épicerie. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est de faire les poignées. Alors ici, j'ai déjà fait un poignet ici pour vous montrer le patron et on va faire le deuxième ensemble. Alors comment calculer le nombre exact de mailles qui vont constituer notre poignet et qu'on va laisser dans les côtés? Alors moi, j'ai fait en totalité 100 mailles pour tout le tour de mon panier. Donc vous allez compter vos mailles et vous allez décider donc le nombre de mailles que vous allez laisser de côté et que vous allez laisser entre les deux mailles de votre poignet. Alors généralement, je suggère d'avoir 20 mailles ici qui séparent la première maille de votre poignet avec la maille de l'autre côté. Donc 20, vous aurez besoin de 20 pour la première poignée, 20 pour la deuxième poignée et le reste vous le divisez en deux et on laisse le même nombre de chaque côté. Alors ici, j'avais terminé ma rangée ici et la dernière maille coulée qui va fermer ma rangée, j'ai commencé directement mon poignet. Donc j'ai fait ma chaînette, j'ai sauté mes 20 mailles et j'ai continué. Je vais vous expliquer donc le nombre de mailles exact avec mon deuxième poignet. Et sur l'autre côté, donc exactement à la maille qui est en face, donc j'ai placé mon marqueur pour commencer. Donc j'ai ici 30 mailles que j'ai laissées de ce côté, 20 ici, 30 de l'autre côté, je vais laisser 20 mailles au milieu. Donc vous divisez les mailles selon le nombre de mailles que vous avez. Donc ma suggestion pour vous faciliter la chose, c'est de choisir 20 mailles qui séparent, donc qui vont faire la largeur de votre poignet. Donc 20 pour le premier, 20 pour le deuxième, ça fait 40 mailles.
vous faites 40 mailles moins le nombre total que vous avez de mailles sur la dernière rangée de votre panier. Puis vous le divisez sur 2 et vous laissez le même nombre de chaque côté. Alors ici, donc j'ai 30 mailles à partir d'ici jusqu'ici. Et ici, je vais commencer donc mon deuxième poignet. Donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour ici. Vous allez le répéter vous 2 fois, donc de chaque côté un poignet. Alors je vais commencer par tirer le fil dans la maille et je vais faire un nœud pour sécuriser mon fil et commencer mon travail ici. Alors je tire pour avoir la première boucle sur mon crochet et là je vais compter 60 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je continue à faire mes mailles en l'air jusqu'à ce que j'atteigne 60 mailles. Alors j'ai terminé mes 60 mailles. Bien sûr, vous pouvez faire plus si vous voulez donc des poignées plus hautes. Donc moi j'ai choisi 60, mais si vous voulez que ça soit encore plus grand, vous allez ajouter plus de mailles. Donc c'est juste une suggestion selon le modèle que j'ai choisi de faire, ou selon mes goûts, mais vous pouvez toujours avoir des poignées plus grandes et ajouter des mailles. Donc ça ne change pas grand chose à la suite du travail. Vous allez continuer avec la même technique. Alors maintenant, donc ici, on a commencé notre chaînette, donc notre maille en l'air. Donc on va compter maintenant 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors j'ai 20 mailles et dans la maille suivante, donc juste après les 20 mailles, je vais donc prendre mon crochet et faire une maille coulée pour fermer la base de mon poignet. Pour vous permettre de mieux suivre, donc voilà. Alors maintenant, je vais retourner avec une rangée de mailles serrées. Ce que je vais faire une maille coulée dans la maille suivante. Alors ici, je fais la maille coulée pour attacher mes mailles en l'air. Je vais aller à la maille suivante et je vais faire une maille coulée. Je vais tourner et je vais commencer à travailler dans les mailles qui ont composé ma chaînette. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans la première maille, je vais insérer mon crochet dans la maille, donc je prends les 2 boucles de la maille et je tire et je fais une maille serrée. Je vais à la maille suivante et je vais faire la même chose. Donc j'insère mon crochet, je tire et je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante. Et je vais faire ça pour toutes les mailles de ma chaînette. Donc les 60 mailles qui ont composé ma chaînette. Je vais faire une maille serrée dans chacune de ces mailles. Jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille. Ici. Donc la première qui a constitué ma chaînette. Et je vous retrouve donc pour vous montrer comment continuer le travail. Alors une fois qu'on a terminé la rangée de mailles serrées, donc on a fait une maille serrée sur chaque maille, donc on arrive à la dernière maille serrée et on va aller à la maille ici, donc juste à côté de la maille où on a commencé notre chaînette, et on va faire une maille coulée pour attacher donc la rangée des mailles serrées à notre panier. Maintenant, pour commencer la rangée suivante, donc on va faire un retour en maille serrée. Je vais tout d'abord aller à la maille suivante, donc je fais une maille coulée pour la hauteur de ma maille, donc pour commencer. Donc je répète juste pour être sûr que j'ai bien expliqué. Donc ici j'ai fait ma dernière maille serrée sur ma chaînette. Je vais à la maille juste devant ici sur le panier et je fais une maille coulée pour attacher la rangée des mailles serrées à la rangée de mon panier. Et je fais une maille coulée dans la maille suivante pour donc préparer le retour en maille serrée. Donc une fois que je fais ma maille coulée ici, je tourne
et je reprends le travail. Donc je commence dès la première maille serrée sur la poignée ici, je fais une maille serrée et je continue donc une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille serrée ici. Donc lorsque j'arrive à la fin de ma rangée, je fais la même chose, une maille serrée dans la maille sur le panier. Donc on choisit toujours la maille serrée juste après celle où on a fait la dernière maille. Je fais une maille serrée, puis une maille coulée, pardon, et je vais à la maille suivante. Je fais une maille coulée pour reprendre le retour. Donc je vais avoir une totalité de 3 rangées de mailles serrées. Donc la première, la deuxième que je suis en train de faire et la troisième que je vais faire par la suite. Alors ce que je vais faire, je vais terminer cette rangée de mailles serrées. Je vous retrouve à la fin juste pour faire avec vous le début de la rangée suivante et ça va être la dernière étape pour finaliser notre panier. Alors voilà, je vous retrouve à la fin de ma rangée, donc la dernière maille serrée. Là, je vais aller à la maille sur le panier, donc la maille ici, et je vais faire une maille coulée pour accrocher la rangée de mailles serrées à mon panier. Donc je vais aller faire une maille coulée. Et pour faire mon retour avec ma troisième rangée de mailles serrées, je vais faire d'abord une maille coulée dans la maille suivante. Et là, je fais mon retour avec des mailles serrées. Donc une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. Alors j'aurai 3 rangées de mailles serrées. Donc pour donner plus de solidité à mon poignet. Alors je vais continuer et je vous retrouve lorsque j'arrive à la fin de ma rangée. Donc ça va être la dernière chose à faire avant de terminer notre panier. C'est donc de continuer cette rangée de mailles serrées et pouvoir l'accrocher au haut de notre panier pour terminer. Alors j'arrive à la fin de ma rangée, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait dans les rangées précédentes. Donc je vais aller à la maille sur le panier, donc la maille juste en bas de la rangée de ma maille serrée ici, et je fais une maille coulée pour attacher donc mon poignet à mon panier. Et là je fais une maille en l'air pour fermer, donc je vais couper mon fil et je vais passer tout le fil à travers la boucle pour le serrer. Alors c'est la fin de mon travail, donc j'ai fait mon panier. Donc comme j'ai dit pour les poignées, vous pouvez les faire plus longs que ce que j'ai fait. Donc moi j'ai choisi de faire 60, vous pouvez aller à 100, ça dépend donc de vos goûts. Donc pour moi c'était suffisant pour les mettre sur mes épaules, ou mon épaule pardon. Alors la fin de notre travail, le panier comme vous voyez est très facile à faire. Donc vous avez juste à faire des brides, des mailles en l'air puis des mailles serrées pour le haut de notre panier et puis ajouter les poignées. On commence toujours par avoir le bon calcul pour avoir donc la meilleure tenue ou le meilleur rendu pour notre panier. Puis ça se fait très très rapidement et très facilement, donc on peut en faire plusieurs pour nos courses quotidiennes. Alors j'espère que le modèle vous a plu. Donc j'ai essayé de vous donner un truc très simple à réaliser que vous pouvez faire très rapidement et j'espère que ça vous donne envie donc de l'essayer. Donc si vous voulez partager avec nous les photos de vos réalisations, vous pouvez le faire sur notre groupe sur Facebook Création Atelier El Gigi ou notre page Instagram. Donc il me fait toujours plaisir de voir les photos de vos réalisations. Laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et je vous donne rendez-vous très très bientôt à un nouveau tutoriel de l'atelier El Gigi. Donc d'ici là, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toujours les nouveautés de notre chaîne. Alors je vous souhaite un très bon crochet et je vous dis à très bientôt.